Allocution devant une assemblée africaine depuis son élection le 28 juin 2022. Yael Braun-Pivet indique qu'il faut également transformer les relations entre l'Afrique et l'Europe. Les deux continents ont l'opportunité de créer des relations équilibrées. Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de France, chère amie Yael, je voudrais saluer tous les différents intervenants et vous exprimer au nom donc de mes collègues de l'Assemblée de Côte d'Ivoire et à mon nom personnel toute notre gratitude pour la prise de parole par les différents présidents de Parlement des pays frères et amis. Comme vous le savez, la cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire offre au président de l'Assemblée nationale l'occasion de prononcer un discours. Permettez-moi donc de me livrer à cet exercice après la brillante intervention de ma très chère Yael, mais surtout de toutes les interventions qui ont ramassé à la vérité ce que je voulais dire. Mais ceci étant, il est de mon devoir de m'adresser à mes collègues et aux distingués invités que vous êtes. Excellences, Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les présidents et chefs de délégation des parlements frères et amis, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ministres-gouverneurs des districts autonomes, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux, directeurs régionaux et chefs de service, Messieurs les officiers généraux, officiers supérieurs, officiers subalternes, sous-officiers et militaires du rang, distingués chefs traditionnels et religieux, honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers collègues députés, il y a de cela 3 mois, la cérémonie de clôture de la session parlementaire 2022 nous donnait droit à des vacances parlementaires méritées après plusieurs mois d'intenses travaux. Je suis très heureux de vous retrouver ce jour en ce lieu plein de symboles de l'histoire de la Côte d'Ivoire indépendante. Je suis particulièrement heureux, d'autant plus que la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de l'année 2023, marquant la rentrée parlementaire de l'Assemblée nationale, constitue mon tout premier discours d'ouverture de session en ma qualité de président élu de notre institution commune. Assurément, pour chacun et chacune d'entre nous, ce retour agréable au sein de l'hémicycle revêt un cachet spécial, que dis-je, historique, fort de la qualité de nos invités de ce jour. Aussi me plaît-il d'adresser à l'ensemble de nos convives, en votre nom à tous et à mon nom personnel, nos fraternelles et chaleureuses salutations ainsi que nos remerciements les plus sincères. Sans faire de la litanie, qu'il me soit permis de saluer particulièrement certains de nos illustres invités, en commençant par Monsieur le vice-président de la République, Son Excellence Monsieur Tiemoko Mele Kone, représentant Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Excellence Monsieur le vice-président de la République, la représentation nationale s'honore une fois de plus de votre présence parmi nous à l'occasion de cette rentrée parlementaire en dépit des contraintes liées à votre agenda. L'ensemble des élus voudraient vous exprimer par ma voix leur sincère gratitude. Je voudrais vous prier de bien vouloir adresser nos respectueuses et différentes salutations au président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, et lui traduire toute notre admiration
pour la transformation qualitative de notre économie et de notre société. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, cher frère Patrick Hachi, pour être coutumier de nos séances depuis des années, cet hémicycle ne vous connaît que trop bien. Je vous prie de recevoir nos salutations les plus distinguées. Monsieur le Président du Sénat, Jano Ahoussou Kouadio, je voudrais me réjouir tout particulièrement de votre présence parmi nous avec l'ensemble des sénateurs traduisant ainsi la complémentarité et l'excellence des rapports entre nos deux chambres. Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions de la République, cette rentrée parlementaire est pour moi l'occasion idoine pour vous exprimer mon infinie gratitude pour la qualité des rapports qui unit l'ensemble des institutions de la République. Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, les membres du corps diplomatique et représentants d'organisations internationales, nous apprécions au plus haut point votre amitié et votre appui aux institutions de la République et au peuple ivoirien. Je voudrais, au nom de l'Assemblée nationale et en mon nom propre, vous exprimer notre gratitude pour votre engagement en faveur du raffermissement des excellentes relations d'amitié et de coopération que la Côte d'Ivoire entretient avec vos pays et vos organisations respectives. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, honorables députés, chers invités, Mesdames et Messieurs, l'ouverture de cette session ordinaire est particulière, non pas du fait de sa solennité, mais du fait qu'elle enregistre la participation de 25 délégations de parlements amis, parmi lesquels nous comptons 14 présidents de parlement et des représentants des assemblées interparlementaires. C'est un réel privilège pour notre Assemblée de souhaiter la traditionnelle Akwaba en Côte d'Ivoire et la cordiale bienvenue dans cet hémicycle. Je voudrais en tout premier lieu saluer ma collègue et très chère amie, Son Excellence Madame Yael Braun-Pivet, mon invitée d'honneur, présidente de l'Assemblée nationale française et sa délégation. Madame la Présidente, votre première visite en Côte d'Ivoire en tant que présidente de l'Assemblée nationale française est l'expression de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France portée par deux grandes figures de notre époque, à savoir leur Excellence le président Alassane Ouattara et le président Emmanuel Macron. C'est un réel honneur que je partage avec mes collègues députés ivoiriens de vous adresser nos sincères et vives félicitations en qualité de première femme à occuper la fonction de présidente de l'Assemblée nationale française depuis le mardi 28 juin 2022. En effet, votre élection en qualité de présidente de cette illustre institution apparaît comme une belle contribution au combat pour l'égalité homme-femme. Elle ouvre, ainsi que vous l'aviez indiqué, un chapitre du grand livre de la vie parlementaire française, un chapitre du grand livre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Dans la même dynamique du renforcement de la coopération parlementaire, il m'est agréable de saluer mon invité spécial, ma sœur, Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de l'Afrique du Sud, Mapisa Nkakula. Madame la Présidente, vous m'avez fait l'honneur tout récemment, du 8 au 10 février 2023, de bien vouloir me convier au Congrès du Parlement de l'Afrique du Sud, où j'ai encore une fois pu apprécier l'incroyable richesse, la beauté et le contraste harmonieux qui caractérisent les différentes régions de votre pays. Je voudrais profiter de cette tribune
pour rappeler mon attachement aux relations Sud-Sud et plus particulièrement dans le cadre du renforcement de l'axe Abidjan-Johannesburg. Il me plaît particulièrement de faire noter que parmi les 14 présidents d'institutions parlementaires qui nous honorent ce jour, nous comptons une présence féminine, précisément 4 grandes dames ici présentes. Je voudrais, de façon spéciale, nous inviter à leur rendre un vibrant hommage et leur exprimer toute notre admiration pour leur audace et sens de leadership en se hissant à la tête d'aussi importantes institutions dans leurs pays respectifs. Aye. Votre présence est le témoignage de la fraternité et de la solidarité. Par le rapprochement de nos différentes institutions, nous, représentation nationale, pouvons grandement contribuer à l'intégration sous-régionale et au développement social, économique, culturel et politique de nos États. C'est au nom de ces grandes valeurs que je veux encore vous renouveler notre fraternité. Je vous suis personnellement gré pour cette disponibilité légendaire. Je ne saurais continuer sans saluer mes frères, messieurs les présidents des parlements. Je voudrais que nous leur rendions un vibrant hommage à ces présidents qui ont... Il faut bien que l'égalité apparaisse en tout temps et en tout lieu. Je vous suis personnellement gré pour cette disponibilité légendaire. Je mesure également à quel point vous avez dû aménager vos agendas pour nous honorer de cette présence si effective. Je vous en remercie. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, avant de poursuivre mon propos, je voudrais remercier, Mesdames et Messieurs, mes très chers collègues présidents d'Assemblée nationale qui ont pris la parole, au nom de tous, pour témoigner leur attachement à notre pays, aux valeurs universelles d'amour, de tolérance, de solidarité et de fraternité. En retour, je leur exprime au nom de la représentation nationale et à mon nom propre notre gratitude et notre reconnaissance pour les propos aimables à l'endroit des hautes autorités de notre pays, à notre endroit, ainsi qu'à l'ensemble des parlementaires présents. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers collègues, cette année 2023 constitue une année électorale marquée notamment par l'organisation des élections municipales et régionales dans notre pays. Aussi importantes qu'elles soient, ces échéances ne représentent qu'une étape dans une construction démocratique et ne doivent pas nous départir de notre but commun, qui est la préservation des acquis aussi importants qu'irréversibles que nous avons accumulés en matière de consolidation de la paix et de renforcement de la cohésion et de l'unité nationale. Nous devons, malgré nos divergences politiques, ethniques et religieuses, rester attachés aux valeurs universelles de la paix et de la démocratie pour hisser notre pays au rang des pays porteurs d'espérance
et de fraternité vraie, comme nous le rappelle fort opportunément notre hymne national, la Biganaise. Je voudrais nous inviter à cultiver la tolérance sous toutes ses formes, au fin d'avoir un processus électoral normal et apaisé pour le bonheur de nos concitoyens. L'essentiel pour nous, c'est la Côte d'Ivoire, notre beau pays. Nos institutions doivent par conséquent s'ériger en rempart protecteur de la démocratie que nous souhaitons pour notre pays et servir de levier pour la réalisation de grands desseins que nous nourrissons pour notre chère patrie, en termes de développement intégré, de promotion d'un vivre ensemble sans faille, dont l'Assemblée nationale doit être la force motrice et le fer de lance. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, en effet, il nous faut, sur la base de l'existant, renforcer et entretenir cette idée de famille parlementaire qui m'échappe et qui vise à faire de notre Chambre un creuset de solidarité et du vivre ensemble. Ainsi, à travers le dialogue, nous parvenons, grâce à la recherche d'un consensus, à entretenir des relations de fraternité sincères et vraies qui sont le socle d'une nation moderne et contribuent à renforcer notre démocratie. Je saisis d'ailleurs cette occasion pour vous exprimer ma joie et la fierté que je ressens pour l'esprit de famille qui règne au sein de notre hémicycle, que nous avons chacun, à son niveau, contribué à mettre en place et qui constitue aujourd'hui l'une des identités fièrement remarquables de notre institution partout où nous sommes invités. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers collègues, cet esprit de famille se manifeste également à travers l'enthousiasme des députés et leur implication dans chacune des activités de l'Assemblée nationale, et ce, quel que soit leur bord politique. Cela démontre tout l'intérêt que chacun de nous accorde à notre chambre commune et à notre pays, la Côte d'Ivoire. Notre pays que nous voulons, solidaire, prospère et riche de sa diversité. C'est aussi dans cet élan de recherche de la cohésion et de la paix que le président de la République, fort de son leadership et de sa clairvoyance, a fait montre de dextérité et d'un sang-froid olympien pour la résolution de la crise des 49 soldats ivoiriens qui étaient détenus au Mali. C'est pourquoi, chers collègues, je voudrais saluer le rôle moteur de négociateur en chef du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui n'a ménagé aucun effort pour la résolution apaisée de cette crise et le retour au pays de nos valeureux soldats. Nous voulons exprimer notre admiration au président de la République pour son pacifisme, ainsi qu'à l'ensemble des chefs d'État, notamment son Excellence M. Faure Gnassingbé, président de la République du Togo, et son Excellence M. Oumarou Sissoko Embalo, président de la Guinée-Bissau et président en exercice de la CEDEAO, et les autorités maliennes qui se sont mobilisées en vue d'aplanir cette situation difficile, aussi bien pour les familles respectives des soldats que pour la nation tout entière. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, à ce stade de mon propos, dans le cadre du fonctionnement efficient de notre Chambre, il vous souvient que dès ma prise de fonction, je vous ai fait connaître ma volonté de moderniser notre institution à l'effet de lui donner tout son prestige à travers le e-Parlement. Dans cette optique, j'ai pu entamer avec le processus de digitalisation, dont l'une des étapes est la mise à disposition des tablettes aux députés, ce qui vient d'être fait. Les tablettes sont disponibles et vous allez les prendre.
Il peut vous en montrer les images du stock. Quant à la diplomatie parlementaire, un des axes majeurs de mon engagement, elle a permis de renforcer nos liens de fraternité et d'amitié avec les parlements frères et repositionner notre institution dans toutes les organisations interparlementaires. C'est à juste titre que je voudrais me réjouir du témoignage d'amitié et de solidarité, ainsi que l'honneur ressenti par notre représentation à travers la forte présence des présidents d'assemblée des différentes délégations parlementaires et des organisations interparlementaires à cette ouverture de la session ordinaire. Face aux défis et enjeux actuels, plus que jamais, l'activité internationale des parlements complète ainsi habilement l'action diplomatique des gouvernements. Dans une complémentarité et synergie d'action avec la diplomatie dévolue exclusivement aux États nationaux, je voudrais nous exhorter à construire une diplomatie parlementaire, une diplomatie des peuples, pragmatique, empreinte d'ouverture vers les autres, sans aucune discrimination et barrière. Fort de notre légitimité de représentants des populations et porteurs de leurs aspirations profondes, nous devons donner un autre visage à notre planète en renforçant notre solidarité à travers la famille parlementaire, dans un monde devenu un village interplanétaire au sein duquel toutes les entités se trouvent liées les unes aux autres. Oui, chers collègues, les défis à relever nous l'imposent. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, la présente session ordinaire nous offre l'opportunité de conforter notre rôle de représentant du peuple et d'améliorer notre collaboration avec les autres institutions de la République pour le développement harmonieux de notre pays. En ce sens, et du point de vue du travail parlementaire, est-il important de noter que la session qui démarre aujourd'hui, avec déjà une quinzaine de textes sur le bureau de l'Assemblée nationale, s'annonce aussi riche que la précédente. En effet, nos traditionnels travaux en commission, en séance plénière et nos séances d'information parlementaire, la session 2023 sera mise à profit pour aborder plusieurs préoccupations dont j'ai pu évoquer certaines lors de mon discours de clôture de la session 2022. Mesdames et Messieurs, chers collègues, en harmonie avec la décision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de l'année 2023 l'année de la jeunesse, l'Assemblée nationale jouera pleinement sa partition au cours de l'examen du projet de loi d'orientation relatif à la jeunesse et de toutes les initiatives qui contribueront à améliorer l'employabilité des jeunes Ivoiriens. À ce propos, je nous engage à soutenir la mise en œuvre par le gouvernement de cette politique de l'emploi en faveur des jeunes, afin que ces initiatives, à l'image de propositions contenues dans le projet de loi portant promotion des start-up numériques, deviennent une réalité manifeste en Côte d'Ivoire. Dans cette même veine, nous devons accorder un regard bienveillant et tout particulier aux femmes. Au regard des thématiques abordées lors des forats parlementaires, notamment au niveau de l'Union interparlementaire, l'UIP, ainsi notre 145e Assemblée, tenue à Kigali, au Rwanda, du 11 au 15 octobre 2022, sous la houlette de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale du Rwanda, affichait déjà cette vision à travers le thème « Égalité des sexes et Parlement sensible au genre, moteur du changement pour un monde plus résilient et pacifique ». La forte présence des femmes présidentes d'institutions parlementaires à cette cérémonie de ce jour
en est le témoignage le plus éloquent. On ne le dira jamais assez, l'autonomisation des jeunes et des femmes constitue le fondement de la stabilité de toute nation et par conséquent un gage certain de développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, outre le projet de loi consacré à la jeunesse, d'autres seront examinés par la représentation nationale et aborderont plusieurs problématiques, à savoir la lutte contre l'inflation et l'amélioration des conditions de vie des populations, la lutte contre l'incivisme sur les routes avec l'instauration d'une juridiction spéciale, la réforme du statut général de la fonction publique, le statut des diplomates, les questions environnementales avec l'examen du Code de l'eau et de celui de l'environnement, pour ne citer que cela. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, pour mener à bien l'ensemble de ces réformes législatives dont notre pays a besoin, une collaboration intelligente avec le gouvernement est nécessaire. Aussi, suis-je convaincu que l'exécutif ne ménagera aucun effort pour répondre diligemment et efficacement à toutes nos préoccupations et interrogations, afin que, dans une synergie d'action, les résultats de nos délibérations permettent de tracer les sillons nouveaux d'une Côte d'Ivoire en phase avec les enjeux du moment. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, au regard de la tâche qui nous attend et qui n'est pas la moindre pour la défense des intérêts du peuple ivoirien et ainsi participer activement au développement de notre nation et à la consolidation de sa jeune démocratie, je vous exhorte à une assiduité exemplaire au cours de nos travaux et à ne lésiner sur aucun moyen pour faire entendre la voix et les préoccupations de nos populations. À la hauteur de cette responsabilité, qui est la nôtre, et convaincu que nous en prenons la juste mesure, je ne doute point de notre volonté à animer de façon sincère les débats et les délibérations que nous aurons au cours de cette session 2023. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers honorables collègues, distingués invités, comme nous pouvons le constater ensemble, la présente session s'ouvre dans un contexte où le monde est confronté à de nombreux défis, notamment l'extrémisme violent et le terrorisme, le changement climatique, la gestion des conséquences de la Covid-19, la guerre russo-ukrainienne avec ses conséquences directes sur l'inflation et le multilatéralisme, la résurgence d'un monde des blocs et enfin l'immigration qu'il faut traiter en relation avec la variable démographique. Tous ces défis ont contribué à fragiliser nos économies et tous nos plans de développement. C'est pourquoi je voudrais en appeler à une mutualisation de nos forces, de nos législations, pour un monde plus juste, équitable et solidaire. Notre communauté de destin engage non seulement notre responsabilité commune, mais aussi, l'histoire nous l'impose, avec un fort sentiment d'espérance et de prise en compte des aspirations profondes et légitimes de nos mandants, les populations. Excellences, Monsieur le Vice-président de la République, Excellences, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions parlementaires sœurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, c'est sur ces notes d'espérance que je voudrais souhaiter à toutes et à tous une fructueuse session 2023. Puissent les travaux de notre session être à la hauteur des attentes des Ivoiriennes et des Ivoiriens qui nous ont accordé leur confiance et surtout, bon retour à toutes les délégations amies venues rehausser l'éclat de cette mémorable cérémonie.
Vive la coopération interparlementaire, vive l'Assemblée nationale, vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vive la coopération interparlementaire, vive l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est sur ces mots que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Damadou Togo, met fin à cette série de 7 allocutions au cours de la cérémonie solennelle d'ouverture de la session 2023. Le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. L'hymne national de la Côte d'Ivoire à unisson résonnant dans cet hémicycle. Très belle cérémonie qui met fin. Là, j'ai prononcé la promesse à quarantaine. Mesdames et messieurs les députés, distingués invités, mesdames et messieurs, nous venons ainsi d'épuiser l'ordre du jour de notre séance. Au nom de l'ensemble des députés et en mon nom personnel, je tiens à remercier tous nos illustres invités pour leur distinguée présence à cette cérémonie marquant l'ouverture officielle de nos activités pour l'année 2023. Je voudrais tout particulièrement remercier d'une part Mesdames les présidentes des Assemblées nationales de France, d'Afrique du Sud et du Rwanda, de l'Angola, et d'autre part, Messieurs les présidents des Assemblées nationales du Sénégal, du Niger, de l'Algérie, du Cap-Vert, de Djibouti, du Burundi, de la Centrafrique, du Bénin, du Burkina, de la Guinée et de tous les vice-présidents qui ont représenté les différentes assemblées nationales respectives de leur pays. Avant de lever la séance, je voudrais vous convier à la photo de famille sur les marches de l'esplanade de notre auguste institution. La séance de photos sera suivie d'un déjeuner. En votre honneur, les agents dédiés au protocole vous y guideront. La séance Sur ce, Mesdames et Messieurs les députés, distingués invités, conformément aux dispositions de l'article 94 alinéa 2 de la Constitution et de l'article 3 alinéa 6 du règlement de l'Assemblée nationale, je déclare ouverte la session ordinaire de l'année 2023. Je vous remercie. La séance est levée. Voilà, je le disais tantôt, très belle cérémonie qui met fin aux vacances par